Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Vous allez le savoir, on est ensemble pendant 8 minutes et l'actualité, c'est les premiers bilans touristiques qui commencent à tomber. Par exemple, les services touristiques de la MEL qui viennent donc de publier leur bilan pour 2018, un bilan de l'Observatoire du tourisme pour mesurer les retombées touristiques par chez nous. Et ce rapport nous apprend que la métropole lilloise est donc 6e du top 10 des métropoles françaises les plus visitées. Alors pour obtenir ce résultat, eh bien, le rapport s'appuie sur le nombre de nuitées hôtelières. Elles sont en hausse de 0,2% par rapport à 2017. Sur l'année 2018, ce sont plus d'1,5 million touristes qui sont venus visiter l'île et ses environs et qui ont donc dormi dans les 114 hôtels ou dans les 9 résidences de tourisme. 75% d'entre eux sont donc français. Et les lieux les plus prisés sont le Vieux-Lille, la Grand-Place, la Vieille Bourse ou encore le musée de la piscine à Roubaix. Pour Michel Delepaul, le conseiller en charge du tourisme, la métropole peut compter sur ses atouts historiques, culturels ou encore gastronomiques pour attirer encore plus de curieux. Écoutez le bilan plutôt satisfaisant au micro d'Idil Gunay. Il faut qu'on travaille principalement sur le nombre de nuitées. On a un déficit d'hôtels, ça c'est évident. On attend quand même des nouvelles créations de lits sur l'île. Il faut qu'on travaille aussi sur l'hébergement plus de plein air, parce que là aussi on est un peu léger de ce côté-là. Et puis, il faut qu'on continue à accueillir un certain nombre de grandes manifestations culturelles. Il faut qu'on continue à travailler sur les événements sportifs aussi, parce que là aussi, on se rend compte que ça amène des gens dans la métropole. Et là aussi, comme pour les salons professionnels, il faut leur donner envie de revenir ou de rester après cet événement sportif qu'ils sont venus découvrir dans la métropole. Voilà, ça, c'est les grosses pistes de réflexion sur lesquelles on est en train de travailler. L'actualité, c'est aussi un mouvement de protestation des livreurs Deliveroo qui râlent contre la baisse du tarif minimal offert par la plateforme. Les livreurs Uber Eats menacent eux aussi de mener une action de groupe. Ces services de livraison de nourriture par vélo se démocratisent de plus en plus et sont d'ailleurs présents dans plusieurs villes de la région. Et à Lille, plusieurs de ces livreurs se sont unis pour lancer leur propre plateforme. Son nom, c'est Feedme et le site internet fonctionne depuis une semaine et leur application va être lancée ce jeudi. Le but, c'est de permettre aux livreurs de profiter d'un vrai statut d'auto-entrepreneur et aussi de pouvoir mieux gagner leur vie, mieux donc sur les courses. À noter que Feedme propose aussi le même prix que celui qui est affiché dans les restaurants, là où les géants de la distribution nommés plus tôt augmentent de 20 à 30% le prix d'un plat apporté chez vous ou sur votre lieu de travail. Écoutez Abderrahim Touafik Allah, il est étudiant en école d'ingénieur à Polytech Lille, mais il est aussi livreur à vélo. Il vient de développer Feedme avec son cousin. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Cette interview est signée Margot Sailly. Là, on a déjà en ligne, là on est à 6-7 restaurants, on est à 6, aujourd'hui on va être à 8 ce soir, et qui sont partenaires. Et d'ici la fin du mois, ils vont être à 15 restaurants partenaires. Et d'ici, on a reçu à peu près entre 80 à 90 demandes de partenariat des restaurateurs. Allez, on ouvre maintenant une large page sport et plus particulièrement course à pied. D'abord, nous sommes à un mois de la braderie, un événement pour les brocanteurs, les fêtards, mais il ne faut pas y oublier les sportifs. Cette année encore, 2 parcours sont proposés samedi matin, une course de 10 km et un semi-marathon, soit 21 km. Une course mythique qui attire des sportifs venus du monde entier. A noter qu'il y a aussi des entreprises, par exemple, qui peuvent y inscrire des équipes. Alors, quel que soit l'objectif des personnes qui vont y participer, que ce soit pour se prouver quelque chose, pour se remettre en forme ou même pour réaliser une performance, ces courses se préparent en amont. C'est ce que font plusieurs des coureurs du Running Club à Lille. 3 fois par semaine, ce club propose des entraînements le mardi, le jeudi et le dimanche, en plus d'un plan personnalisé pour chacun. Même si, on va pas se mentir, il est un peu tard à 3 semaines de l'échéance. Écoutez Fabien Verlaine, entraîneur au Running Club de Lille, au micro de Lucie Berthe Constant. C'est un
petit peu tard puisqu'il nous reste 4 semaines si je dis pas de bêtises, donc 4 semaines ça va être un peu juste. Alors le 10 peut encore passer, mais le semi-marathon, voilà, moi je conseillerais d'éviter puisqu'on est plutôt sur une préparation de 6 à 8 semaines pour un semi, voilà, sur le 10 si c'est juste voilà, le finir tranquillement, pourquoi pas, mais voilà, il va falloir se préparer tout doucement et passer à 2-3 séances en montant un petit peu les kilomètres, mais toujours progressivement bien sûr. Autre course qui arrive à grands pas, c'est le trail de la Côte d'Opale. Il ne vous reste que 4 semaines avant le grand jour, puisque cette course aura lieu les 7 et 8 septembre prochains. Cette 13e édition démarrera comme chaque année de la plage de 800. Plusieurs parcours au programme de ces 2 jours, le 7, le 14, le 18, le 21, le 24, le 31, le 42 et évidemment le 64 km. Alors cette année, ce sont plus de 7000 coureurs de 32 nationalités qui vont prendre le départ. Le Trail de la Côte d'Opale qui a donc été victime de son succès. 6000 tickets ont été vendus en à peine 11 minutes. Une session de rattrapage a même dû être organisée pour les retardataires. Ce qui plaît dans ce trail, c'est le nombre de parcours proposés, mais aussi la diversité des paysages traversés, entre plages, dunes, digues, et le tout entre le Blanc et le Griné. Un travail de titan qui nécessite 400 personnes dans l'organisation et 25 000 personnes vont être attendues ce week-end-là. Interview signée Louis Caillé. Il y a plusieurs choses. Il y a ce départ assez exceptionnel où les personnes sont 3500 à s'élancer en même temps sur la plage. Et je pense que ça fait quelque chose au cœur une fois qu'on l'a vécu une fois dans sa vie. Et puis après cette succession de paysages, on court sur le sable, on court sur les falaises, on court sur des collines avec des vues incroyables sur la mer. Et puis donc, et enfin bien sûr c'est la difficulté du parcours, parce que rien n'est plat, il y a toujours des petites côtes, des descentes, du sable, des cailloux, des pierres, etc. Donc à la fin, on se dit bah voilà, j'ai quand même réussi un exploit de finir. Et puis alors le aussi, c'est qu'on démarre à 7 km, on peut finir à 62. Donc si on fait toutes les courses, ça prend 9 ans quoi à peu près. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo, le bon plan carburant et le retour de l'actu. C'est dans le prochain quart d'heure.